Le procès devant Caïphe. Les récits de la Passion sont le cœur, le noyau même des évangiles. Les apôtres et les évangélistes ont d'abord annoncé « Jésus a souffert, est mort et est ressuscité pour nous sauver ». Puis ils ont ensuite annoncé le reste de ses paroles et de ses gestes. C'est donc dans ces récits qu'on perçoit le mieux qui est Jésus, Fils de Dieu venu nous sauver, Roi qui nous guide, Prêtre qui nous sauve du péché. Matthieu montre très bien que Jésus entre librement dans sa passion et décide de se donner. Dans ce récit de l'arrestation et du procès de Jésus devant Caïphe, il n'est pas passif, c'est lui qui décide des temps et des moments. Les prêtres avaient une garde, des sortes de vigiles du temple. C'est cette garde qui vient arrêter Jésus. L'occupant romain leur avait laissé la possibilité d'avoir un tribunal pour juger les affaires religieuses ou coutumières propres à la loi juive. On appelait ce tribunal le Sanhédrin. Quand la garde vient arrêter Jésus, c'est lui qui donne des ordres. « Fais ta besogne, dit-il à Judas. Remets ton épée au fourreau, ordonne-t-il à Pierre. Et il fait bien remarquer que la garde n'a pas pu l'arrêter quand il était dans le temple. S'ils peuvent le faire maintenant, c'est que Jésus, uni à la volonté du Père, a décidé que l'heure était venue. Quand Jésus est jugé par le grand prêtre et le Sanhédrin, il parle quand il veut et se tait quand il veut. On essaie de l'accuser avec de faux témoignages, mais ceux-ci ne sont pas crédibles et le procès tourne en rond. Alors, librement, souverainement, c'est Jésus qui donne l'objet du jugement. Il est le Fils de Dieu. Ceux qui ne croient pas le condamnent pour blasphème, mais ceux qui ont cru en lui sont sauvés. Apparemment, il s'agit du procès de Jésus, mais en réalité, il s'agit du procès des Juifs. C'est leur cœur qui est dévoilé à ce moment-là. Enfin, saint Matthieu insiste sur le fait que Jésus agit selon les Écritures, c'est-à-dire comme l'avaient annoncé les prophéties de l'Ancien Testament. Jésus est Dieu, et c'est lui qui a parlé avec le Père et le Saint-Esprit dans la loi de Moïse et dans les prophètes. Saint Matthieu montre donc que le Fils de Dieu est en train d'agir comme il l'a prévu, comme il l'a annoncé. Tout ceci advint pour que s'accomplissent les Écritures des prophètes, écrit-il au verset 56. Jésus cite notamment la vision du prophète Daniel au chapitre 7 de son livre. Le Fils de l'homme, siégeant à droite de la puissance et venant sur les nuées du ciel. Or, ce que Daniel avait vu, c'est la victoire finale de Dieu, le jugement de toute la terre, de la royauté donnée à un Fils d'homme. La passion est un procès, mais pas celui que l'on croit. Dieu met en accusation le mal, la mort, le péché et le mensonge pour qu'ils soient démasqués, jugés et condamnés. Jésus est le juge qui condamne le mal et donne la victoire à la vie. Nous vous invitons maintenant à prendre le temps de relire ce texte et à prier avec.